Il y a plus de 2000 ans, des penseurs, séparés par des milliers de kilomètres, ont développé sans s'être concertés l'idée du respect, des soins et de la solitude envers le peuple. La culture chinoise a toujours mis l'accent sur le respect et la sollicitude envers les gens. Comme le disait Confucius, dans les temps anciens, l'attachement au peuple était le moyen le plus important de gouverner. Mencius a dit « Ceux qui rassemblent les talents pour le peuple sont bienveillants ». Selon Sun Tzu, le peuple est ce qui est le plus important dans le monde, et Mo Tzu a préconisé l'amour universel. Tous ces penseurs ont souligné la valeur et l'importance des êtres humains. En Occident, la pensée des droits de l'homme était en germe pendant la période gréco-romaine, et sur cette base, le concept des droits de l'homme s'est progressivement formé. 人权具有普遍性，是人类社会的共同追求，这一点也是中西人权的最大共同点。西方人权产生于西方的历史和文化以及社会发展之中，中国人权产生于中国的历史、文化和社会发展之中，而且中国人权坚持马克思主义人权观，积极借鉴人类文明成果，因此呢，中国人权与西方人权又有着很大的不同。也就是说呢，我们的人权在思想来源上更加广泛、更加充分。 Une histoire mouvementée façonne les pionniers de l'époque qui redressent la barre. Depuis sa création, le PCC porte haut le drapeau de la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme, en proclamant clairement sa volonté de sauver le pays et le peuple, et de lutter pour les droits de l'homme. Au cours de la nouvelle révolution démocratique, de la révolution et de la construction du socialisme, mais aussi de l'entreprise de réforme et d'ouverture comme de la modernisation socialiste, le PCC a toujours pris pour engagement et pour mission d'œuvrer au bonheur du peuple chinois et au renouveau de la nation chinoise, en conduisant le peuple à remporter de grandes victoires dans la révolution, la construction et la réforme. La protection des droits fondamentaux du peuple chinois, dont ceux à l'existence et au développement, ne cesse d'être renforcée. Depuis le 18e congrès du parti, le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère et le comité central du parti, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, est toujours partie des conditions spécifiques de la Chine pour placer le peuple au centre. Il encourage activement l'innovation dans la théorie et la pratique des droits de l'homme, formule et met en œuvre le plan d'action national pour les droits de l'homme, enregistre les réalisations historiques de la cause des droits de l'homme en Chine et écrit un chapitre glorieux de la protection des droits de l'homme. 人民是中国共产党执政兴国的最大底气。中国共产党过去能够成功，根本原因在于它始终把人民摆在最高位置，坚持人民至上，始终代表最广大人民的根本利益。中国共产党未来也依然能够继续成功，也在于它始终以人民为中心。 这是中国人权道路的本质，也是中国人权事业能够取得历史性成就的根本所在。